Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Alors si le secteur des télécoms et des médias s'agite beaucoup en ce moment, celui de la distribution n'est pas en reste, à moins que tout ce petit monde cherche à se retrouver. Et dans l'actu donc qui était tombée tard hier soir, c'est l'entrée de Vivendi au capital de la Fnac à hauteur de 15%. Alors pour en faire court, on va voir ça dans un instant avec Rodolphe Bonas, le directeur général de Ceacom, spécialisé dans la distribution, Bertrand Lamiel, directeur de la gestion chez B Capital, François Monboisse, président de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Alors oui tiens, le titre Fnac qui a grimpé de 7%, vous l'avez vu aujourd'hui Bertrand Lamiel. Oui, ça pouvait pas nous échapper. C'est une bourse qui est un peu morose quand on voit des titres qui fonctionnent bien, forcément on les regarde. Ça faisait un moment qu'on regardait depuis l'introduction en bourse de Fnac, la transformation de l'établissement. Donc là, effectivement, la rentrée au capital de Vivendi a été plutôt bien prise. Et Vivendi, donc, a sauvé les meubles, était dans le rouge une partie de la journée, a gagné 0,1%. Le groupe de Vincent Bolloré, on le voit, donc Vivendi, Bertrand Lamiel, qui élargit encore son périmètre en médias, en contenu. Ils s'étaient débarrassés donc de SFR, ils étaient sortis des télécoms. Et donc, ils poursuivent avec la distribution. Et tout ça aussi suite au rachat des Italiens Telecom Italia, Mediaset. Donc, on voit Bolloré qui fait ses emplettes. Oui, effectivement, on voit bien qu'il est en train de faire quelque chose qui ressemble à un grand puzzle européen latin sur la convergence média, producteur-distributeur. Et donc, je pense que c'est ce qui est dit, ce qu'il vient chercher dans la Fnac, c'est la logique de distribution. On a le premier producteur mondial de musique qui vient chercher le premier distributeur en France. Donc il y a les contenus de musique, on rappelle, parce qu'il a Universal Music. Universal Music chez Vivendi, exactement. Dans son escarcelle. Voilà, mais il a beaucoup d'autres choses dans l'escarcelle de Vivendi. On a aussi du Dailymotion, par exemple. On a du Canal+. Bref, il y a beaucoup de choses, et donc on voit bien qu'il est en train de rassembler les pièces, et que l'idée, c'est probablement d'aller faire un grand groupe de médias européens. Et rassembler les pièces, est-ce qu'il y arrive? Est-ce que toutes ces pièces vont bien coller les unes avec les autres? C'est pas le tout d'acheter Mediaset, c'est pas le tout d'avoir Dailymotion, c'est pas le tout d'avoir Canal, c'est pas le tout de prendre 15% de la Fnac. Mais bon, au final, comment ça s'articule tout ce beau monde? Alors ça, c'est tout le sujet. C'est tout le sujet de la magie de l'exécution, comme on l'appelle dans notre jargon, à savoir réussir à faire en sorte que on arrive à créer des synergies. Donc il y a des pays dans lesquels sur certains axes, donc ils vont se retrouver, donc ils vont être plus forts dans les pays. Il y a des pays dans lesquels l'un n'est pas, l'autre est présent, donc ça va leur permettre de rentrer. Donc là, il y a des vraies synergies à créer de ce point de vue-là. Et puis, on est quand même à la base du secteur de la musique. C'est un secteur, ça fait quand même 1 décennie, 2 décennies, vous m'arrêtez si je me trompe, où c'est un désastre complet. Où il y a eu une destruction de valeur avec l'arrivée de la numérisation. Et donc là, pour cette année, on a eu, c'est la première fois que le numérique, que ce soit le streaming ou le téléchargement, passe devant dans les ventes le physique. Le physique, voilà. Et on est pour la première fois aussi depuis très longtemps, on a une hausse de la vente de la musique. On était en dégradation depuis plusieurs années. Et donc Vivendi de son côté en tant que producteur, la Fnac de son côté en tant que distributeur, ils ont vécu ça, ils ont ce passé commun d'avoir vécu cette destruction de valeur sur le marché de la musique. L'idée, c'est de recréer ensemble, d'être plus forts demain, plus agiles sur ce marché-là, entre autres. Et ils ont tous les deux des sites de streaming. François Monboisse, Vivendi, il a Spotify. Enfin, il y a des participations dans Spotify, dans Deezer. La Fnac a Fnac Jukebox, Fnac Play. L'idée, c'est en effet de marier tout ça aussi, comme on pourra marier aussi d'autres secteurs. Oui, côté Fnac, je trouve que c'est bien, c'est une bonne entrée, l'alliance avec Vivendi. D'abord, il y a une alliance qui va leur faire gagner du cash, parce que la bataille d'Arty n'est pas finie. On va y revenir, bien sûr. Du cash. Ouais. Et en plus, avant le métier... que ça n'a rien à voir, mais bon... Non, ils n'ont pas fermé la porte. Oui, avant, le métier de la Fnac était quand même assez simple, je dirais, il y a 15-20 ans, parce que c'était séparé. Il y avait les gens qui produisaient la musique, et puis la Fnac vendait des disques. Et maintenant, les deux se marient complètement, on voit des exclusivités dans le monde, et donc pour Universal... être lié à un grand distributeur, ça peut faire donner des contenus exclusifs, ou pas exclusifs pendant tout le temps, mais distribués en priorité à la Fnac, etc. Donc c'est intelligent. Et puis il y a une autre catégorie de produits dont vous n'avez pas parlé, c'est le jeu vidéo. Bolloré a fait des OPA pas très amicales, mais enfin bon, il essaie d'entrer dans le jeu vidéo, dans des jeux vidéo en France, et la Fnac a aussi un vendeur de jeux vidéo. Donc là aussi, ça peut être intelligent d'avoir du contenu jeu vidéo. Vous savez que le jeu vidéo maintenant c'est lié avec le cinéma, où là aussi Universal est fort. Enfin, tous ces métiers sont imbriqués
Donc c'est bien pour la Fnac de s'allier à Vivendi, je pense, et c'est bien pour Vivendi d'être allié à la Fnac. Il y a un autre métier aussi dont vous n'avez pas parlé, toujours lié aussi à la musique, c'est la billetterie, hein, Rodolphe Bonas, puisqu'on a le France Billet, c'est la Fnac, et puis Digitic, c'est côté Vivendi. Oui, entrer à la Fnac, c'est mettre un pied dans un réseau de boutiques. Il y en a quoi, 130, 140 en France à peu près 199. En France? Exactement. Ah d'accord, d'accord. Il y a un peu plus de 200 magasins dans le monde au total au niveau de la Fnac. Il y a eu une forte croissance ces derniers temps liée à la franchise, hein, qui était quand même qui a été un fort vecteur sur ces dernières années. Non, ce qui est réseau de boutiques et puis réseau aussi d'adhérents avec évidemment des cartes et puis alors, tout le pédigré de exactement qui tombe. Alors c'est vrai que quand on échange, on voit finalement l'intelligence de un montage autour finalement de ce qui est culturel en fait, ce qui fait culture. Et c'est vrai que la Fnac a cet ancrage, mais pour faire culture il faut des contenus, hein, c'est ce dont on a parlé. Et du coup on voit très bien que Vivendi est quand même une entreprise qui investit énormément dans cette logique de contenu. Et donc c'est vrai qu'à un moment marier contenu et contenant, contenu et diffusion, ça semble faire sens. C'est l'idée de Messier, hein. Il y a 15 ans, Messier l'avait dit, il était 15 ans trop tôt et on y rejoint. Là, on est dans les bons timings, en effet, puisqu'on voit très très bien que la digitalisation permet cette accélération finalement et ce contact accéléré au consommateur qui dit qu'à partir du moment où il est identifié, je peux multiplier les offres de contenu et donc faire commerce de manière plus accélérée. Donc en effet, il y a un vrai enjeu dans les deux, on voit cette complémentarité se mettre en œuvre. Et puis après, derrière, de manière sous-jacente, on en parlera aussi peut-être après, c'est peut-être aussi la signature finalement de l'éloignement futur de Kering de son fameux pôle de distribution. Hein, parce que vous savez que la Fnac est la dernière participation du groupe Kering, qui était très très fort dans le retail auparavant. Et donc c'est intéressant de voir que c'est peut-être une première avancée pour qu'après permettre à Kering de sortir. Du temps de PPR, il y avait encore le printemps, bien sûr. Printemps, Surcouf et Confort. Et puis la Redoute aussi, la Redoute, bien sûr, exactement, qui ont fait tout ça. Et maintenant, le groupe veut se resserrer, évidemment, sur le luxe, exactement. Bertrand Lamiel, il y a une boulimie quand même de la part de Vivendi, justement, d'acheter, voilà. Mais dans un domaine particulier, hein, on l'a vu. Alors, de Vivendi / Vincent Bolloré, puisque l'un et l'autre sont maintenant indissociables. Oui, effectivement, ils sont en train de faire leurs emplettes. Ils ont du cash, ils génèrent du cash, et c'est le bon moment pour y aller, parce que les autres acteurs les ont pas attendus, et ils se sont fait attaquer un peu de tous les côtés, hein. Si on regarde là, sur la musique, il y a des acteurs type Deezer, Spotify qui sont arrivés, qui ont participé. Bon, il y a eu aussi le piratage aussi, hein, qui a participé à la destruction de valeur. Et puis c'est un métier quand même où on se rend compte qu'il y a besoin d'avoir du volume. C'est un métier qui est merveilleux à partir du moment où vous êtes capable de générer beaucoup de volume. C'est obligatoire parce que sinon vous n'arrivez pas à vous y retrouver, surtout dans la nouvelle donne économique, à savoir beaucoup plus de numérisation avec des contenus qu'on peut acheter. On n'achète plus le disque, on peut acheter juste la chanson. On peut la louer pour un mois. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont assez malines. Donc, mais ça, il faut pouvoir le faire et avoir du volume. Et les bases d'abonnés de la Fnac, le nombre d'adhérents de la Fnac les connaît parfaitement. En plus, ils savent aujourd'hui, ils ont fait la démonstration, alors que tout le monde est un peu en train de se chercher entre le modèle de tout vendre par correspondance ou la vente de physique. Ils ont fait la démonstration que ils savaient que leurs abonnés, certes, venaient voir en boutique, achetaient à la maison ou dans la rue sur le téléphone, passaient, se faisaient livrer en boutique. Donc il y avait une véritable communion entre les deux, et que pour le client, il y a un truc qui est super sympa, c'est ce qu'on appelle l'expérience client. En fait, pour lui, c'est linéaire, c'est facile. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Et donc, ils ont besoin de volume. Et le volume, ils le trouvent avec la Fnac, mais aussi ce qu'ils ont acheté dans Mediaset Premium, c'est des abonnés aussi. On voit bien que, a priori, on va les voir débarquer assez rapidement en Espagne parce que Vivendi et Telefonica sont encore un petit peu liés. Il y a des actifs qui sont là-bas. Mediaset, c'est aussi des abonnés, en Espagne. Et puis, typiquement, on le voit, ils ont aussi Vivendi une partie. Probablement, il est en train de chercher à prendre une participation dans beIN Sport ou un accord exclusif de diffusion. Typiquement, si on veut continuer à diffuser du foot, vu le montant, alors je suis pas un très grand connaisseur, mais ce que j'ai juste retenu, c'est que ça coûte de plus en plus cher. Il vaut mieux pouvoir le vendre à plus de monde possible. Or, un match, évidemment, si c'est une équipe italienne et une équipe française, les deux pays vont regarder, mais il est probable qu'un amateur espagnol va quand même regarder une finale de Coupe d'Europe, même s'il n'y a pas d'équipe espagnole. Il n'y a pas d'équipe espagnole. Alors, on a vu donc l'intérêt pour Vivendi. Voyons quand même, se porte mieux donc en 2015 avec des bénéfices en augmentation de 16% à 48 millions d'euros. Voilà, sous le règne de Alexandre Bompard. L'intérêt pour la Fnac, François Monboise, clairement, pas ce mariage, en tout cas cette prise de participation de Vivendi dans la Fnac, c'est l'arme anti-Amazon.
Je sais pas si c'est l'arme anti-Amazon, parce que je sais pas s'il y a une arme anti-Amazon, mais bah oui. Ils sont invulnérables. Non, mais ils sont quand même nettement dominants quand même, hein, moins qu'on puisse dire. Non, mais la Fnac utilise très bien, comme ça a été dit, ses magasins, son parc de magasins, ce qui est une force, et la complémentarité entre les magasins et le site, ce que fait pas Amazon par définition. Donc ça, il le joue très bien, et là, c'est autre chose qu'ils vont ajouter avec Vivendi. On l'a dit, c'est les contenus. Donc ils peuvent essayer d'avoir des contenus exclusifs, oui, sur le site de la Fnac face à Amazon, peut-être. Mais la puissance d'achat d'Amazon est quand même assez forte. Je vois mal Universal se fâcher avec Amazon, parce que aux États-Unis et dans les autres pays, ne serait-ce qu'en Grande-Bretagne, ils sont très forts. Donc je pense pas que ce soit une arme anti-Amazon. Kenji Girac, mais bon, enfin, on sait jamais. Oui, Rodolphe. Juste un point, ça démontre aussi quand même que l'intérêt pour une marque comme Vivendi se porter sur la Fnac, c'est aussi avoir un regard sur l'intelligence aussi de cette fameuse complémentarité. Il existe encore un avenir au commerce physique, il ne faut pas l'oublier. Alors on parlait d'Amazon, je ne sais pas si c'est l'arme anti-Amazon, mais en tous les cas on sait qu'aussi Amazon est quand même toujours en train de chercher cette logique de relais, l'implantation physique. Ils ont ouvert récemment un certain nombre justement de librairies, donc là on est au cœur même du dispositif de la Fnac. Donc on voit très très bien que finalement pour la Fnac, c'est quand même la capacité pour eux d'arriver en effet trouver du cash, trouver sans doute des débouchés aussi commerciaux qui sont quand même importants sur des pays où le groupe, là pour le coup Bolloré, est très fort. On sait très bien que l'Afrique est sans doute une terre de conquête pour la Fnac. Voilà, justement, c'est vrai que le groupe Bolloré est très présent en Afrique. Pour la Fnac, ça sera égal, qui est beaucoup plus présent en Europe, essentiellement en Europe, France et puis Europe du Sud. Belgique, donc évidemment, ça sera ensuite un point d'appui pour conquérir ce grand continent africain fort de plus d'1 milliard d'habitants. Jusqu'où peut monter Vivendi dans la Fnac? Vous savez, Bertrand Lamiel, il y a des pistes ou pas? Pour l'instant 15%. Alors, ils vont s'arrêter là ou pas? Il faut avoir en tête que dans la Fnac, au capital, il y a déjà pour 38,8%, sauf erreur de ma part, Artemis. Voilà, donc la filiale, la holding de participation de Pinot Printemps. Donc ils sont quelque part un peu les garants que la mise en place de la Fnac, certes, ils sont en train de sortir de ce secteur-là pour se concentrer sur le luxe, mais ils ont gardé une participation importante. C'est 38 à 33. Hein. Voilà, et donc avec, par simple effet de dilution, ils vendent rien, c'est juste qu'ils sont un petit peu dilués. Donc ils vont les garder encore probablement un moment. Est-ce que derrière Vivendi, Bolloré va racheter la participation d'Artemis? C'est probable. Allez juste faire un tour sur le site d'Artemis. Allez regarder nos participations. Donc vous voyez Kering, vous voyez les ventes aux enchères, vous voyez l'immobilier, vous voyez l'art, vous voyez le sport, et puis un truc qui s'appelle Autres, dans lequel vous trouvez la Fnac, avec la participation dans Michel et Augustin, du Vietnam et un site d'assurance. Bizarre. Donc ça, non mais c'est pas bizarre, c'est juste le fait, voilà à terme, mais c'est pas un secret, je veux dire, c'est juste que gentiment, tranquillement, ils accompagnent. Il y a une vraie logique d'entrepreneur. Il a été annoncé dans la tête de François Pinault, c'est fini la distribution. C'est clair, il l'a annoncé effectivement il y a 4-5 ans déjà, et donc. Oui, alors la distribution, revenons-y, parce que voilà, il y a un autre acteur aussi dont on parle beaucoup. D'ailleurs, on en avait parlé avec vous, Rodolphe Bonas, donc dans les décodeurs de l'écho, c'est Darty. Le fait que Vivendi rentre dans le capital de la Fnac, est-ce que ce sont des moyens supplémentaires pour le développement et puis donner quelque part une puissance financière supplémentaire, peut-être pour essayer de reconquérir Darty, parce qu'on le rappelle, hein, il y a eu ce revers donc de la Fnac qui voulait mettre la main sur Darty, il voulait l'acheter pour 859 millions d'euros, il y a Conforama qui a surenchéri de 4 millions, 863 millions, donc finalement la Fnac cherche des moyens pour faire obtenir sa revanche. Hein. Alors, on peut penser ça. Alors, la déclaration officielle, c'est non, pas du tout, bien évidemment. Mais finalement, ça n'a aucun rapport. Voilà, aucun rapport. Mais sur le fond, quand même, on peut imaginer qu'on a finalement deux projets commerciaux qui s'affrontent. Hein. D'un côté, on a Conforama qui souhaite mettre la main sur Darty avec cette idée de dire, je vais finalement préempter le territoire de l'équipement de la maison, hein, un peu comme Orange qui est la maison connectée. Du coup, le groupe Steinhoff avec Conforama en France serait. Steinhoff, c'est le Sud-Africain qui possède Conforama. Exactement. Et qui possède Conforama aurait l'équipement de la maison. Et puis de l'autre côté, on a un autre projet finalement un peu différent avec l'alliance Fnac-Darty, qui là pour le coup est la continuité finalement d'une logique dans laquelle qui a été entreprise par la Fnac, et de dire voilà, je suis très fort dans le culturel, je suis assez fort dans un certain nombre de produits ici vidéo, mais
j'ai besoin d'aller plus loin dans l'électroménager et j'ai besoin d'aller aussi plus loin dans cette logique du contrat de confiance qui est quand même une base servicielle extrêmement puissante que Darty possède. Et donc on voit finalement ces deux acteurs se battre sans doute sur deux projets industriels un tout petit peu différents, mais néanmoins, ce qui est tout à fait, c'est un peu le phénomène un peu intéressant ce soir, c'est que finalement Darty devient la mariée, une des plus belles à récupérer aujourd'hui. C'est sans doute un beau retour de cette marque qui est aujourd'hui convoitée et sur le marché. L'opération va favoriser ou pas François Monbois. Je pense que ça va aider la Fnac de deux manières. D'abord, il peut avoir du cash en plus. Ouais. Et en plus, il se renforce encore dans la culture. C'est-à-dire que l'alliance, Conforama n'a pas la culture, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc le fait d'allier Darty et Confo, ça veut dire que c'est uniquement des magasins de matériel. Oui, c'est pas très culture Confo a priori. Mais non, ils ont oui, c'est ça, oui, on est d'accord. Ouais. Alors que la Fnac pouvait dire, je peux diffuser mes produits culturels dans pas mal de magasins Darty. Ouais. Enfin, selon le Conseil de la concurrence, enfin bon, mais ça serait faisable. Et là, ils renforcent encore leur carte culture avec Vivendi. Donc je pense qu'ils rendent la proposition de son Fnac plus intéressante. Mais comme c'est les actionnaires anglais, ce qui va compter, c'est d'abord la proposition en cash, je pense, financière. Alors ce qui était intéressant aussi, c'est Rodolphe Bonas, ce qu'évoque François est tout à fait intéressant, c'est le niveau de croyance. Hein, voilà. C'est un point qui est quand même très important pour des actionnaires. C'est-à-dire que d'un côté, Steinhoff a fait une offre 100% en cash. On dit voilà, ça vaut tant et vous allez toucher l'argent tout de suite. Alors que la Fnac avait fait une proposition énormément en échange d'actions. Donc ça veut dire que la lecture de la croyance du projet peut jouer aussi. C'est-à-dire quand vous êtes actionnaire, vous dites ouais, est-ce que je préfère avoir 100 tout de suite ou peut-être avoir 50 et puis 50 qui vaudront 100 demain. Donc on est vraiment dans ce type d'équation et je pense que il y a sans doute des discussions qui vont s'ouvrir dans les semaines qui viennent assez intéressantes. Bertrand Lamiel, B Capital. Je pense que la logique du cash va l'emporter, parce que pour suivre votre raisonnement, je prends le cash et si j'y crois, j'achète les titres. Ah oui, ça. Non, mais du coup, je peux choisir après ce que j'en fais dans mes deux. Donc, je peux. Voilà. Donc, oui, il est probable que. Enfin, on va voir s'il y a une. Donc, ils vont avoir quasiment 160 millions de plus à mettre potentiellement sur cette offre-là. Ça donne du crédit. Enfin, ça crédibilise encore plus un business plan de développement. Et donc, oui, ça peut aller plus loin et ça peut ça va forcément faire pencher la balance dans le bon sens. Vous pariez, vous, sur une surenchère donc qui va se produire. On a encore quelques jours, hein, on a jusqu'au 11 juin. 11 juin, c'est ça. Oui, parce que vous voyez bien que la surenchère de Steinhoff, elle est de 4 millions. En fait, ce qui fait le sujet, c'est pas 4 millions, c'est pas 4 millions quand on en est à ce niveau-là. C'était le fait qu'il y avait une offre qui était complètement en cash et une offre qui était en titre. Donc là, revenir avec un projet encore plus sympa, avec une logique, avec un distributeur, enfin le premier producteur mondial à ses côtés, ça peut effectivement. Vivendi a intérêt. Vivendi s'allie à la Fnac, et si demain Vivendi s'allie à la Fnac plus Darty, ça lui fait encore plus de points de diffusion de ses produits, de ses contenus, etc. Et pour vous donner je pense que Vivendi a intérêt à ce que ce deal se fasse. Pour donner une lecture de chiffres, c'est à peu près 3 milliards, un peu plus de 3 milliards pour les deux entités. Donc ça veut dire que l'association des deux pèsera à peu près 7 milliards d'euros. Voilà. Donc en effet, c'est vrai que c'est deux ensembles, Fnac plus Darty, qui sont quand même d'une grande puissance. Conforama aussi. Hein. Donc les deux se valent vraiment. Et dans le portefeuille, ça aussi c'est très intéressant, c'est dans le portefeuille de Steinhoff, qui est finalement assez peu connu, hein, qui sont des Sud-Africains, vous avez déjà des réseaux qui sont des réseaux d'IFI, d'électroménagers, etc. Donc eux, ils connaissent aussi ce métier-là de vendeurs de produits type Darty. On n'est pas dans les secrets, mais est-ce qu'on peut envisager, imaginer que les responsables de Vivendi aient dit, bon, écoutez, on prend 15%, mais quand même, on va quand même pousser le dossier Darty parce que ça nous intéresse aussi. Bertrand Lamiel, ça se fait, ça peut se dire, ça? Oui, de toute façon, ils vont avoir 2 sièges au conseil d'administration. Donc oui, ils vont forcément dire des choses. Ils ont intérêt, je pense, Vivendi. D'un seul coup, comme vous l'avez dit, ils ont un parc 2 fois plus gros. Non, sur la logique de rapprochement entre Fnac et Darty, il y a une vraie logique de création de valeur. Donc ils ont tout intérêt à ce que le deal se fasse, même si à la base, vendre de l'équipement de maison, c'est pas du tout le métier de Vivendi, c'est pas un axe stratégique pour lui. Mais le fait d'avoir un allié et un distributeur qui est plus fort, forcément, ça va les intéresser. Qui vend de la télé, qui vend de la musique, qui vend des abonnements au téléphone. Oui, Darty vend des Darty Box. Oui, des Darty Box. Non seulement ça, et je rappelle, n'oublions pas ce fameux capital Darty, ce fameux contrat de confiance quand même. Hein, c'est-à-dire que demain, on
sait très bien que tous ces marchés qui sont extrêmement technologiques deviennent de plus en plus compliqués et que la grille de lecture servicielle va devenir un élément déterminant du commerce. Et ben voilà, c'est terminé pour ce soir, les décodeurs de l'écho. On a hâte de vous retrouver donc demain, mercredi. Je remercie Rodolphe Bonas, directeur général de CACOM, groupe de communication spécialisé dans la distribution. Bertrand Lamiel, directeur de la gestion chez B Capital, l'un des fidèles d'Intégral Bourse, l'après-midi, donc dans le club de la Bourse à 17h avec Grégoire Favet ou Guillaume Sombrère, enfin quand ça dépend du présentateur. François Monboise, président de la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Bonne soirée. Vous pourrez revoir cette émission donc tout à l'heure à 23h à la télévision, à la radio sur BFM Business. Et puis la première partie aussi tout aussi intéressante sur les supercalculateurs. Tiens, un hexaflop, ça fait combien, Rodolphe Je Bonas? suis incapable, mais en revanche, je vous dis que j'ai découvert un secteur milliard c'est ça. d'opérations. Chaque seconde, c'est 1 avec 18 zéros derrière. Voilà. J'ai retenu que c'était plus puissant que mon cerveau. C'était pas trop compliqué. Aussi Plus lourd aussi, 5 tonnes. Ouais, Rodolphe n'est pas très loin. Bonne soirée, bonne nuit. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.